Bonjour à toutes et à tous. Avec DaVinci Resolve, il existe une façon très rapide de naviguer dans une timeline remplie de marqueurs. Et honnêtement, depuis que j'ai découvert ça, je gagne énormément de temps au montage. Aujourd'hui, je vous montre comment faire. Dans ma dernière vidéo, des chapitres YouTube automatisés avec DaVinci, vous la trouverez en haut de l'écran là, j'expliquais que j'en avais profité pour redécouvrir quelques petits trucs à propos des marqueurs de timeline de DaVinci. Parmi ces trucs, je me suis aperçu que j'avais toujours sous-estimé la facilité de navigation dans la timeline qui leur était attachée. Et pour cause, on n'en parle nulle part. Alors certes, les développeurs de Blackmagic Design ont bien préparé quelques raccourcis pratiques concernant les marqueurs. Il n'est d'ailleurs que d'aller voir la personnalisation du clavier. Keyboard Customization, ah oui, je suis sur la version anglaise par goût et par facilité. Tous ceux qui traînent sur les forums savent qu'il est beaucoup plus facile de s'expliquer sur DaVinci et de poser des questions lorsque l'on parle anglais. Je parle des forums anglais où l'on rencontre plus de monde en principe. Donc les menus, les sous-menus, les raccourcis, tout ça en anglais, c'est tellement plus pratique. Pour en revenir au clavier, il suffit de taper ici dans la zone de recherche marqueur. Alors marqueur en anglais, c'est comme ça. Et de vouloir ici voir tout. Alors on voit bien qu'il y a beaucoup de raccourcis possibles pour les marqueurs, mais peu pour la navigation. Et surtout, très peu sont assignés à une combinaison de touches. Si on regarde les assigned, on en trouve un peu plus, mais à peine. Puisqu'on parle de navigation dans la timeline, eh bien aller au prochain marqueur Shift Down et au marqueur précédent Shift Up. Alors pour être tout à fait honnête, je crois qu'ils ne sont pas natifs sous cette forme-là. Ce sont des combinaisons de touches que j'ai rajoutées sur les conseils de Joli Pixel. Il arrive qu'on ait envie de se déplacer d'un marqueur à l'autre. Là par exemple j'ai 3 marqueurs et j'aurais envie assez rapidement de pouvoir me positionner exactement sur mon marqueur sans avoir à déplacer moi-même ma tête de lecture précisément dessus. C'est quand même mieux que j'ai un raccourci pour ça. J'ai donc suivi ces conseils et créé ces deux raccourcis que voici ici et là. Quant aux fonctions non assignées, comme vous le voyez, il y en a encore beaucoup de libres et donc peut-être beaucoup de temps à gagner. En ce qui concerne la navigation, sur les marqueurs, c'est la misère noire. Une misère totale. Certes, j'ai rajouté aller au marqueur précédent ou au marqueur suivant de la timeline, mais cela reste pauvre. Et c'est là qu'intervient ma vidéo précédente concernant la création et la gestion automatisée des chapitres YouTube depuis DaVinci. J'ai par le plus grand des hasards, non je blague, en fait j'ai cherché longtemps, lu des tas de posts et visualisé des tas de vidéos avant de comprendre que l'outil Index était absolument génial et permettait de faire des tas de choses. S'il m'arrive de dire du mal des programmeurs, je vous préviens, aujourd'hui, je leur brûle un cierge. Qu'est-ce que je gagne comme temps depuis que j'ai découvert le menu Index ? Regardons ensemble. Donc on ouvre Index. Donc si vous avez vu la vidéo sur les marqueurs dont je vous rebats les oreilles pour fabriquer le chapitrage YouTube, vous savez déjà comment ça marche. Globalement, on a un onglet marqueur, l'onglet track, qui ne m'est personnellement pas très utile, et l'onglet Edit Index, dont on va reparler tout de suite. Donc le marqueur, ça suffit largement pour ce qu'on veut faire là. Il y a deux sous-menus ici, c'est Show All ou Show Only. Et on peut choisir une couleur de marqueur et ne sélectionner que celle-là. En plus, on peut ici filtrer les informations que l'on veut ou pas afficher. Donc, parlons de la liste des marqueurs que l'on trouve donc dans l'onglet Index. Cette vidéo-là contient un grand nombre de marqueurs. Comme je l'ai déjà expliqué dans cette vidéo précédente, j'ai arbitrairement choisi d'utiliser les marqueurs verts pour positionner les débuts de chapitres YouTube. J'ai aussi choisi de positionner des marqueurs bleus pour marquer les emplacements où je dois créer dans YouTube une fiche pointant vers une autre de mes vidéos. J'ai aussi en rouge des marqueurs pour régler des problèmes urgents, en orange les emplacements où j'ai un doute, et en blanc là où il me faudra repasser en voix off. Parce que j'ai bégayé, ça venait, bref, tous les défauts qu'on peut avoir quand on monte une vidéo. Au bout d'une heure de travail, sur une vidéo finale de 20 minutes, j'ai bien en gros une trentaine ou une quarantaine de marqueurs positionnés. Et c'est là que, soit par un coup de chance extraordinaire, soit par une vision diabolique, les programmeurs de DaVinci Resolve se sont montrés géniaux. Géniaux, mais piètres communicants. Si vous avez suivi cette vidéo où je vous détaillais ce qu'il fallait faire pour gérer les marqueurs à l'aide de Index Markers ou de Index Edit Index, il vous est désormais parfaitement loisible de vous déplacer d'un marqueur à l'autre en fonction de vos besoins, en vous appuyant sur les libellés que vous avez affichés. Exemple, ici, ma tête de lecture est là,
et je voudrais aller voir, tiens, la playlist Mon Système. Eh bien, je clique dessus. Voilà, playlist Mon Système. Je veux revenir sur Premier Contact. Hop, je suis revenu sur Premier Contact. Et on peut cliquer n'importe où dans la liste, sur le marqueur, sur le numéro d'indice de la liste, sur le nom, sur l'horodatage. N'importe où, vous dis-je. Mais méfiez-vous, méfiez-vous. Parce que là non plus, ça ne me semble pas documenté, en tout cas je ne l'ai vu nulle part. Mais si vous cliquez 2 fois, vous pouvez même éditer le nom de votre marqueur. Et comme vous le savez, ça ne marche pas que pour le nom, on peut aussi modifier le champ notes. Bien, on va les rajouter dans notes. Hop, voilà. Il me suffit de me rendre sur cette note 12, et si on regarde ici, test d'ajout d'infos dans la note. C'est pas beau ça ? C'est super efficace, c'est super rapide comme ça. La seule chose qu'on ne peut pas faire, supprimer un marqueur depuis la liste d'index. Et plus encore, je regrette de ne pas pouvoir changer la couleur du marqueur depuis cette liste. On finit par devenir exigeant, non ? Mais c'est vrai que maintenant, quand je monte des vidéos, eh bien, l'index est ouvert en permanence. Voilà, vous savez tout de mes découvertes, ça a changé ma façon d'aborder l'édition de mes timelines dans la page Edit. J'espère que cela vous sera profitable à vous aussi. Et si cette vidéo vous a plu et vous a appris quelque chose, eh bien, vous m'envoyez ravi. Un petit pouce en l'air me ferait plaisir et c'est toujours utile à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, c'est le moment de cliquer sur la cloche là, en dessous. Vous serez les premiers avertis de mes prochaines parutions. N'hésitez pas à poser des questions ou à apporter vos propres trucs et astuces concernant les marqueurs ou à tout autre propos d'ailleurs, dans les commentaires de cette vidéo. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds aussi vite que je peux. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de bons montages. Salut à toutes, salut à tous. À très bientôt.